Ibrahim Traoré a bouleversé les attentes en Afrique de l'Ouest, alors que la majorité des leaders africains se concentrent sur des discours diplomatiques et des promesses d'aide, lui prônent une toute autre approche. Le Ghana et le Burkina Faso ont choisi une voie audacieuse, se libérant de la dépendance extérieure pour bâtir une autonomie économique régionale. Mais comment deux nations peuvent-elles réécrire les règles de leur développement sans compter sur l'aide internationale ? La réponse se trouve dans le commerce, mais pas n'importe lequel. Un commerce fondé sur la souveraineté et la production locale. Ibrahim Traoré incarne cette révolution. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso va au-delà de simples accords commerciaux. Il symbolise une rupture avec des décennies de dépendance, une transition vers une Afrique plus souveraine et indépendante. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, a si inspiré un modèle qui met l'accent sur l'autosuffisance plutôt que sur l'aide internationale. Ce modèle promet non seulement une croissance économique locale, mais aussi une redéfinition des rapports de pouvoir entre les pays africains. En réunissant leurs ressources, ces deux nations s'engagent dans un projet de transformation, où l'échange et la production locale remplacent les anciennes chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce projet est risqué, car il défie les normes traditionnelles et requiert un engagement à long terme. Cependant, il porte en lui l'espoir d'une prospérité partagée, d'une Afrique qui n'attend plus les bras tendus, mais qui forge sa propre voie vers l'autonomie. Avec Ibrahim Traoré comme porte-voix, le Ghana et le Burkina Faso donnent une nouvelle direction à un continent longtemps dominé par des intérêts extérieurs. Au début des années 2020, l'Afrique de l'Ouest était encore trop dépendante des grandes puissances économiques pour stimuler son développement. Les échanges commerciaux intra-régionaux étaient faibles, dominés par des flux unilatéraux et des chaînes d'approvisionnement qui renforçaient cette dépendance. Cependant, une nouvelle dynamique est en train de se dessiner, notamment grâce au partenariat inédit entre le Ghana et le Burkina Faso. Ce changement radical est incarné par Ibrahim Traoré, un leader déterminé à réécrire les règles de la souveraineté économique. Ce projet ne se limite pas à des accords commerciaux classiques, il s'agit d'une transformation en profondeur, fondée sur l'idée que la véritable souveraineté d'un pays ne peut être réalisée sans la maîtrise de ses propres ressources. En octobre 2025, au forum d'investissement de Ouagadougou, les ministres ghanéens et burkinabés ont évoqué une coopération renforcée, non pas autour de la charité ou de l'aide, mais autour de la production et de l'échange. Cette rencontre marque un tournant dans la manière dont les deux nations voient leur avenir économique. Le commerce ne sera plus un simple échange de biens, il devient un acte de souveraineté, une manière pour ces nations de reprendre le contrôle sur leur destinée. Ibrahim Traoré a fait entendre sa voix, soulignant que l'Afrique doit cesser de mendier sa liberté et commencer à la construire par ses propres moyens. En 2024, les échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso ont atteint environ 300 millions de dollars, un chiffre modeste par rapport aux standards mondiaux, mais symboliquement puissant. Ce montant représente bien plus que des transactions financières, il symbolise la possibilité de redéfinir les frontières économiques d'un continent. Le Ghana avec ses ports et le Burkina Faso avec ses champs de coton et ses ressources naturelles ont désormais l'opportunité de tisser un partenariat régional solide. Ce corridor commercial est un exemple parfait de ce que Ibrahim Traoré appelle l'économie de la souveraineté. L'histoire du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso prend tout son sens grâce à la vision et à l'implication de Ibrahim Traoré. Depuis son entrée en scène, il a su incarner un modèle de leadership basé sur l'indépendance et l'autonomie économique. Alors que de nombreux leaders africains se contentent de négocier avec les grandes puissances, Traoré a opté pour un chemin plus risqué, celui de l'autodépendance et du commerce intra-africain. Ce choix audacieux reflète sa conviction que la souveraineté de l'Afrique ne peut être obtenue par des promesses extérieures, mais par la création de chaînes de valeur internes solides. Ce modèle commence à porter ses fruits. Le corridor commercial entre le Ghana et le Burkina Faso est devenu un exemple pour d'autres pays de la région. Des entreprises ghanéennes investissent désormais dans des infrastructures de stockage et de transport au Burkina Faso, facilitant ainsi le commerce de produits comme le coton et les céréales. De l'autre côté, le Burkina Faso bénéficie de l'expérience du Ghana en matière de transformation industrielle. Ces échanges créent une dynamique de croissance partagée où chaque pays bénéficie de l'expertise et des ressources de l'autre sans dépendre de l'extérieur. Les premiers résultats sont déjà visibles. Le commerce transfrontalier entre les deux pays s'intensifie et de nouvelles entreprises locales voient le jour.
Ibrahim Traoré montre que la clé du succès réside dans la coopération régionale et que l'Afrique, lorsqu'elle prend son destin en main, peut non seulement améliorer ses propres conditions économiques, mais aussi offrir un modèle à d'autres nations du continent. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso s'inscrit dans une dynamique de transformation qui a commencé bien avant 2025. Pendant des décennies, les routes reliant ces deux pays étaient synonymes d'isolement et de dépendance. Les camions transportaient des matières premières destinées à l'exportation, souvent vers des marchés mondiaux. Mais aujourd'hui, ce même couloir commercial est devenu le symbole d'un changement profond. Ibrahim Traoré, le président burkinabé, est au cœur de cette révolution. Son objectif n'est pas seulement de renforcer les liens entre le Ghana et le Burkina Faso, mais de redéfinir la manière dont l'Afrique fait du commerce. Il voit le commerce comme un acte de souveraineté, un moyen de redéfinir les relations de pouvoir au sein du continent. Le processus a commencé en 2023, lorsque les gouvernements des deux pays ont signé un accord visant à moderniser le corridor commercial entre le Ghana et le Burkina Faso. Cet accord a permis de construire de nouvelles infrastructures telles que des entrepôts et des installations de stockage, facilitant ainsi les échanges de produits agricoles et manufacturés. En parallèle, des initiatives de coopération économique ont vu le jour, permettant aux entreprises des deux pays de se développer ensemble. Ces initiatives ont donné naissance à un modèle économique basé sur l'échange équitable, où les deux nations travaillent main dans la main pour maximiser les bénéfices de leur coopération. Le coup d'envoi de cette nouvelle ère a été donné lors du forum d'investissement de Ouagadougou en 2025. Lors de ce forum, Ibrahim Traoré a souligné l'importance de l'autonomie économique et de la production locale pour garantir la prospérité des pays africains. Il a insisté sur le fait que l'aide internationale, bien qu'importante, ne pouvait être un substitut à un développement endogène fondé sur les propres forces des nations africaines. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso est ainsi devenu un modèle de ce que Traoré appelle la souveraineté économique. Mais ce n'est pas seulement une question de commerce. Ce partenariat a aussi des implications sociales et culturelles profondes. En renforçant les échanges commerciaux entre ces deux pays, Ibrahim Traoré a contribué à une meilleure compréhension mutuelle entre les peuples du Ghana et du Burkina Faso. Les jeunes générations des deux pays se voient désormais offrir des opportunités de travail et de formation, dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, la logistique et la transformation industrielle. Le Burkina Faso, traditionnellement vu comme un pays enclavé, voit aujourd'hui ses perspectives économiques s'élargir grâce à ce partenariat avec le Ghana. Mais ce projet ambitieux ne se fait pas sans obstacles. Le climat politique, les défis sécuritaires dans le Sahel et l'infrastructure insuffisante restent des défis majeurs à surmonter. Cependant, la résilience et la volonté des deux nations de travailler ensemble pour surmonter ces défis témoignent de l'engagement profond de leurs dirigeants à réaliser cette vision de souveraineté économique. Ibrahim Traoré a bien compris que le chemin serait semé d'embûches, mais il croit fermement que la collaboration régionale, l'autodéveloppement et la production locale sont les clés pour une Afrique plus autonome et prospère. Ainsi, le corridor commercial entre le Ghana et le Burkina Faso n'est pas seulement un axe de transport de marchandises, mais un véritable vecteur de changement pour le continent africain. Un modèle que d'autres nations du Sahel et d'Afrique de l'Ouest commencent à observer de près, dans l'espoir de répliquer ce modèle de coopération et de souveraineté économique. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso a rapidement montré des résultats quantifiables qui témoignent de la réussite de ce modèle de souveraineté économique. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint environ 300 millions de dollars, un chiffre symbolique qui marque le début d'une nouvelle ère économique dans la région. Bien que ce montant soit encore modeste par rapport aux grandes économies mondiales, il représente un tournant dans les relations commerciales africaines. Ce chiffre montre que le commerce intra-africain, même à petite échelle, peut générer des bénéfices importants pour les nations impliquées, et constitue une base solide pour une croissance future. L'impact de ce partenariat se mesure également en termes de création d'emplois. En 2025, les premières usines conjointes ghanéennes et burkinabées ont commencé à produire des biens de consommation destinés au marché régional. Ces usines ont créé plus de 10 000 emplois directs et indirects dans les secteurs de la fabrication, du transport et de la logistique. Le Burkina Faso, un pays historiquement enclavé, bénéficie d'une modernisation de son secteur industriel avec une forte demande de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans le secteur de la transformation du coton.
De son côté, le Ghana voit ses exportations de produits manufacturés augmenter de manière significative, soutenues par des chaînes d'approvisionnement plus efficaces et des investissements dans les infrastructures. Un autre indicateur clé de succès est l'amélioration des infrastructures logistiques. Le corridor entre le Ghana et le Burkina Faso, qui souffrait auparavant de mauvaises routes, et de délais de transit excessifs, a vu un changement radical. En 2024, le temps de transport des marchandises entre les deux pays a été réduit de 30% grâce à l'amélioration des routes, à la construction de nouveaux entrepôts et à la mise en place de nouvelles infrastructures douanières. Ce progrès a permis aux entreprises locales de réduire leurs coûts logistiques, rendant leurs produits plus compétitifs sur les marchés régionaux et internationaux. La coopération dans le secteur de l'énergie a également donné des résultats mesurables. Grâce à la mise en place d'un projet de partage d'énergie entre les deux pays, le Burkina Faso a pu améliorer son approvisionnement énergétique, réduisant ainsi les coupures de courant qui limitaient auparavant la production industrielle. Le Ghana, de son côté, a bénéficié d'une stabilité accrue de l'approvisionnement en énergie, essentielle pour son développement industriel. Le partage de ces ressources énergétiques a permis une réduction des coûts de production dans les deux pays, contribuant ainsi à rendre leurs produits plus compétitifs sur le marché régional. Les résultats obtenus jusqu'à présent montrent que ce partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso n'est pas seulement un modèle économique prometteur, mais aussi un catalyseur pour une transformation régionale plus large. Il est évident que l'approfondissement des liens économiques entre les pays africains, loin de dépendre de l'aide extérieure, repose sur des efforts communs de développement, de production locale et de coopération. Ibrahim Traoré a donc montré que la clé du succès réside dans l'interdépendance économique entre les nations africaines, qui ensemble peuvent transformer leur continent en une force économique indépendante. Ces premiers résultats tangibles sont un signe prometteur pour d'autres pays d'Afrique, de l'Ouest et du Sahel, qui cherchent à suivre le même chemin de souveraineté économique en mettant l'accent sur les échanges intra-régionaux et les investissements dans des infrastructures locales durables. Bien que le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso soit salué par beaucoup comme un modèle de coopération régionale, il ne fait pas l'unanimité. Certains critiques soulignent que cette initiative risque de creuser davantage les inégalités entre les pays africains, notamment entre les nations côtières, comme le Ghana, et celles enclavées, comme le Burkina Faso. Le Ghana bénéficie en effet d'un accès direct aux marchés mondiaux grâce à ses ports, tandis que le Burkina Faso, bien qu'il soit plus dépendant des infrastructures ghanéennes, pourrait se retrouver limité dans son développement en raison de sa position géographique. Cependant, ces critiques négligent une réalité fondamentale. Le partenariat entre ces deux nations n'a pas pour objectif de renforcer ces inégalités, mais plutôt de les atténuer. Ibrahim Traoré et les dirigeants ghanéens ont compris que l'union de leurs forces, loin de favoriser un seul pays, pourrait créer des opportunités de développement mutuel. Ce partenariat repose sur une vision de coopération équilibrée, où les deux pays profitent des ressources et des atouts de l'autre pour surmonter leurs limitations respectives. Le Ghana, avec ses infrastructures portuaires et son expertise industrielle, soutient le Burkina Faso en améliorant ses chaînes de production et ses réseaux logistiques. En retour, le Burkina Faso, avec son secteur agricole prospère et ses ressources naturelles, fournit au Ghana des matières premières essentielles, telles que le coton et le karité. De plus, les critiques soulignant le risque de renforcement des inégalités oublient l'impact à long terme de ce partenariat. En investissant dans l'infrastructure et en modernisant l'industrie locale, le Burkina Faso bénéficie directement d'une transformation économique qui ne dépend pas de l'aide extérieure, mais des synergies créées par la coopération régionale. À long terme, ce modèle pourrait également inspirer d'autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest à établir des partenariats similaires, axés sur l'équité et la souveraineté économique. Ainsi, loin d'être une simple alliance commerciale, le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso est un symbole de réciprocité et de solidarité, qui pourrait servir de fondement à une Afrique plus unie et plus forte économiquement. Le défi est de taille, mais les résultats obtenus jusqu'à présent montrent que cette vision est non seulement possible, mais déjà en train de se réaliser. Le projet de coopération entre le Ghana et le Burkina Faso a franchi une étape clé en 2025. Ce n'est plus un simple projet régional, mais une véritable révolution économique qui prend forme sous les yeux du monde. L'un des moments les plus marquants fut l'ouverture de nouvelles usines communes destinées à transformer les matières premières locales en produits finis
destinés aux marchés régionaux et internationaux. Ce changement est bien plus qu'un progrès industriel, c'est un symbole de la souveraineté retrouvée de ces nations africaines. Ibrahim Traoré, en insistant sur le fait que l'Afrique doit produire ce qu'elle consomme et consommer ce qu'elle produit, a posé les bases d'une économie régionale autonome. Les nouvelles infrastructures et les projets conjoints ont également eu un impact immédiat sur les populations locales. Les régions autrefois marginalisées, en particulier dans le Burkina Faso, bénéficient désormais d'une croissance économique tangible, avec la création d'emplois et la réduction de la dépendance aux aides extérieures. Mais la véritable révélation réside dans la transformation des relations entre les nations africaines. Ce partenariat est bien plus qu'un modèle économique, il devient un outil de redéfinition des rapports de pouvoir sur le continent. Les résultats concrets du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso ne se limitent pas à des chiffres économiques. Ils se manifestent dans la vie quotidienne des populations des deux pays où le commerce intra-régional a permis de créer une dynamique de croissance partagée. L'impact sur les 4 groupes principaux de la région, les producteurs agricoles, les industries locales, les travailleurs et les jeunes entrepreneurs, est évident. Le Burkina Faso, un pays dont l'économie était longtemps dominée par l'agriculture, a vu ses fermes se moderniser et ses agriculteurs bénéficier d'un accès plus facile au marché grâce aux améliorations logistiques. Le Ghana, de son côté, a vu une croissance significative dans ses exportations de produits transformés, ce qui a renforcé sa position en tant que leader économique régional. Les producteurs agricoles des deux pays profitent d'une nouvelle réalité, un accès direct à des marchés plus larges et des prix plus stables pour leurs produits. Le coton du Burkina Faso, par exemple, trouve désormais une place sur les étagères des supermarchés ghanéens et internationaux, sous forme de textiles transformés localement. Cette évolution est le fruit d'une collaboration efficace entre les secteurs agricoles et industriels des deux nations. Le Ghana, avec ses infrastructures portuaires et industrielles, fournit la technologie et les ressources nécessaires pour transformer les produits bruts du Burkina Faso, tandis que le Burkina Faso offre au Ghana des matières premières à des prix compétitifs. Dans le secteur industriel, ce partenariat a permis l'émergence de nouvelles usines communes qui génèrent non seulement de l'emploi, mais aussi un savoir-faire local. En 2025, les premières lignes de production ont été mises en place pour fabriquer des produits textiles, des produits alimentaires et d'autres biens de consommation destinés à la consommation locale et à l'exportation. Ces usines ont créé des milliers d'emplois, non seulement dans la production, mais aussi dans la logistique, la vente et la distribution. Les travailleurs ghanéens et burkinabés bénéficient désormais d'opportunités d'emploi stables dans des secteurs clés, ce qui contribue à la réduction du chômage dans les deux pays. Les jeunes entrepreneurs, qui ont longtemps souffert de l'absence de capital et de soutien, voient également leurs perspectives s'élargir. Des initiatives communes ont été mises en place pour encourager l'innovation locale, et les jeunes entreprises bénéficient désormais d'un accès facilité au financement et aux technologies nécessaires pour se développer. Ce soutien a permis l'émergence de nouvelles startups dans des domaines aussi variés que l'agriculture, la technologie et les services. Le soutien du gouvernement, combiné aux efforts des secteurs privés des deux pays, a ouvert la voie à une nouvelle génération d'entrepreneurs africains capables de construire un avenir plus indépendant et plus prospère pour leur continent. Les retombées sociales et économiques du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso vont bien au-delà des chiffres. En transformant les structures économiques locales, ce partenariat a ouvert des portes vers une Afrique plus intégrée, plus autonome et plus résiliente face aux défis mondiaux. Il n'est plus question de dépendance ou de charité. Il s'agit d'une Afrique qui s'affirme et qui reprend le contrôle de son destin. Le modèle du Ghana et du Burkina Faso pourrait bien être la clé de la transformation économique du continent, et l'exemple d'une Afrique qui choisit de se construire de l'intérieur. Alors que le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso progresse rapidement, il est essentiel de considérer les scénarios à court terme qui pourraient influencer la trajectoire de cette coopération. Sur une période de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner, chacun ayant des implications distinctes pour les deux pays. Dans un scénario optimiste, si les deux pays poursuivent sur leur lancée actuelle, l'infrastructure commerciale continuera de se développer à un rythme rapide. D'ici 12 mois, le Ghana et le Burkina Faso pourraient élargir leurs échanges commerciaux à d'autres pays de la région, renforçant ainsi leur position en tant que leader économique en Afrique de l'Ouest. De nouvelles usines, centrées sur des industries comme le textile, la transformation alimentaire
et la fabrication de produits électroniques verraient le jour, créant des milliers d'emplois. En outre, la coopération énergétique entre les deux pays pourrait s'étendre avec des projets d'interconnexion électrique permettant au Burkina Faso de renforcer son approvisionnement énergétique et au Ghana d'augmenter sa capacité de production industrielle. Dans ce scénario, l'Afrique de l'Ouest bénéficierait d'une augmentation significative de la production locale, réduisant ainsi la dépendance aux importations extérieures et augmentant la résilience économique régionale. Dans un scénario réaliste, bien que les progrès se poursuivront, il est probable que les défis liés aux infrastructures, à la sécurité et aux fluctuations économiques viendront tempérer la rapidité de la mise en œuvre. La coopération entre le Ghana et le Burkina Faso continuera, mais à un rythme plus modéré. Les projets d'infrastructures, tels que les nouvelles routes et entrepôts, pourraient prendre plus de temps que prévu en raison de contraintes financières et logistiques. Les deux pays devront également faire face à des défis sécuritaires dans la région du Sahel, ce qui pourrait ralentir certains projets. Toutefois, même dans ce scénario plus prudent, les deux pays verront des améliorations notables dans leurs échanges commerciaux et leur coopération industrielle, bien que de manière moins spectaculaire que dans le scénario optimiste. Dans un scénario pessimiste, si les défis économiques, politiques et sécuritaires s'intensifient, la mise en œuvre du partenariat pourrait être freinée. Des tensions géopolitiques dans le Sahel, combinées à des problèmes internes dans les deux pays, pourraient entraîner des retards importants dans la construction d'infrastructures et l'expansion des projets communs. Les entreprises locales pourraient également être confrontées à des difficultés économiques, réduisant ainsi les opportunités d'emploi et ralentissant la croissance des exportations. Dans ce scénario, bien que le partenariat ne s'effondre pas complètement, il pourrait ne pas atteindre son plein potentiel au cours des 12 prochains mois. Les deux pays devraient se concentrer sur la résolution de leurs défis internes avant de pouvoir intensifier leur coopération. Dans chacun de ces scénarios, l'engagement des dirigeants et la résilience des populations des deux pays seront déterminants pour naviguer à travers les obstacles et faire en sorte que ce partenariat continue de porter ses fruits. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso est plus qu'une simple coopération économique. C'est une illustration de ce que pourrait devenir l'avenir de l'Afrique de l'Ouest si les nations de la région choisissent de collaborer plutôt que de rivaliser. Ce modèle démontre que, bien que chaque pays ait ses défis uniques, il existe une voie commune vers la prospérité qui repose sur la solidarité régionale et l'autosuffisance. Pour les citoyens des deux pays, cette nouvelle dynamique n'est pas seulement une question de chiffres ou de croissance économique. C'est une question de dignité retrouvée, de travail bien rémunéré, de nouvelles opportunités pour les jeunes générations et surtout de fierté nationale. Les jeunes entrepreneurs notamment sont au cœur de cette révolution. Dans les villes comme Ouagadougou et Accra, les startups ghanéennes et burkinabées commencent à se rencontrer, échanger des idées et créer des solutions innovantes aux problèmes locaux. Les jeunes ne se contentent pas de rêver de l'avenir. Ils le construisent, main dans la main, grâce à des projets financés par des initiatives communes. Ce partenariat offre un terreau fertile pour l'émergence d'un entrepreneuriat régional, porteur d'un renouveau économique, fondé sur des valeurs de solidarité, de respect mutuel et de création de valeurs locales. Pour les habitants des zones rurales du Burkina Faso et du Ghana, les résultats sont tangibles. Des routes améliorées, une plus grande stabilité dans les prix agricoles, des emplois dans des usines modernes et une visibilité accrue pour leurs produits sur le marché régional. Cette évolution redonne de l'espoir à ceux qui, jusque-là, étaient laissés pour compte dans les anciennes chaînes de dépendance internationale. Ce partenariat représente donc bien plus qu'une simple transaction économique. C'est un appel à tous les Africains. Ensemble, nous pouvons transformer notre destin. Pour garantir la pérennité et le succès du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso, il est crucial de mettre en place une feuille de route claire et ambitieuse. Cette feuille de route doit se concentrer sur 3 aspects principaux: l'infrastructure, l'énergie et l'innovation. La première étape consiste à renforcer les infrastructures logistiques, essentielles pour faciliter le commerce entre les deux pays. Cela implique la construction de nouvelles routes, l'amélioration des infrastructures portuaires et l'extension des entrepôts et installations de stockage. Ces projets doivent être réalisés en étroite collaboration avec les acteurs privés et publics des deux nations, en veillant à ce qu'ils bénéficient directement aux entreprises locales. La deuxième étape concerne la coopération énergétique. Le partage des ressources énergétiques entre le Ghana et le Burkina Faso doit être intensifié.
des projets d'interconnexion électrique devraient être lancés pour garantir un approvisionnement énergétique stable et abordable pour les deux pays. Cela permettra non seulement de soutenir la croissance industrielle, mais aussi de renforcer la compétitivité des produits fabriqués dans ces deux nations. Il est également crucial d'encourager les investissements dans les énergies renouvelables, afin de garantir un avenir énergétique durable. Enfin, l'innovation doit être au cœur de cette transformation. Les deux pays doivent mettre en place des programmes de soutien à l'entrepreneuriat, en particulier pour les jeunes et les femmes, afin de stimuler la création de start-up locales. Cela inclut des formations, des incubateurs d'entreprises et un accès facilité au financement. Ces initiatives permettront de renforcer les capacités locales en matière d'innovation et de développement technologique, créant ainsi un écosystème favorable à la croissance économique durable. En suivant cette feuille de route, le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso peut se renforcer et devenir un modèle pour toute l'Afrique de l'Ouest, prouvant qu'un avenir prospère peut être construit de l'intérieur. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso n'est pas seulement une réussite économique, mais un symbole de résilience, de dignité et de transformation. Il incarne ce que Ibrahim Traoré a toujours prôné. La souveraineté ne se mendie pas, elle se construit. Cette phrase résonne aujourd'hui plus que jamais, à mesure que ces deux pays réécrivent les règles de leur avenir, ensemble. Le chemin parcouru entre Ouagadougou et Accra, entre les champs de coton du Burkina Faso et les usines du Ghana, est une preuve tangible de ce que peuvent accomplir des nations lorsqu'elles choisissent de s'unir plutôt que de rester divisées. Aujourd'hui, ce partenariat ne se limite pas à des accords commerciaux. Il symbolise une Afrique capable de produire, d'échanger et de prospérer sans dépendre de l'extérieur. Ibrahim Traoré a su insuffler une vision qui va bien au-delà des frontières géographiques, celle d'une Afrique indépendante, solidaire et tournée vers l'avenir. Ce modèle est une invitation à toutes les nations africaines à suivre cette voie de la souveraineté, de la coopération et de la dignité retrouvée. Ce partenariat, bien qu'encore en pleine évolution, laisse entrevoir un avenir prometteur pour l'ensemble du continent, une Afrique qui n'attend plus mais qui agit. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso est un exemple vivant de ce que les nations africaines peuvent accomplir lorsqu'elles prennent leur destin en main. Ibrahim Traoré et ses homologues ghanéens ont prouvé que la souveraineté économique, l'autosuffisance et la coopération régionale ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités à portée de main. Le chemin qu'ils ont tracé, bien qu'encore semé d'embûches, offre une vision claire d'un avenir où l'Afrique unie peut bâtir sa prospérité sans attendre l'aide des puissances extérieures. Pour ceux qui suivent ce modèle, l'appel est clair, il est temps de penser autrement, de s'investir dans des projets locaux et de soutenir des initiatives qui favorisent la production, l'échange et l'innovation sur le continent. Ce partenariat, loin d'être une fin en soi, est un début. Un début pour d'autres nations africaines de se lever et de prendre leur place sur la scène mondiale. Si vous croyez dans l'avenir de l'Afrique, en son potentiel de transformation, partagez cette histoire et rejoignez cette vision. L'indépendance commence avec nous aujourd'hui.